Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, ce manga est fait pour toi. Silence, tome 3. L'âme, Lune et le moine Merle campent en pleine forêt. Ils tentent de rejoindre la citadelle de Hautfort, dans laquelle sont déjà arrivés leurs compagnons. Mais dans un monde où le moindre bruit peut attirer des monstres, c'est bien périlleux. C'est pour cela que Merle prépare une décoction à base de cendres pour protéger le trio pendant la nuit. Certains monstres invisibles aiment s'en prendre aux humains pendant qu'ils dorment. Ils renversent la tasse de cendre en voulant attaquer et passent ensuite le reste de la nuit à tout ramasser. C'est super long et ça les empêche d'agir. À Hautfort, quand le soleil se couche, on prend également garde aux monstres qui ont pris l'habitude de s'approcher. Les moines magiciens défendent les villageois. C'est le cas de Sim et de ses poings d'acier, remparts efficaces contre les agressions. Ce troisième épisode de Silence débute alors que nos héros sont séparés en deux groupes. Ové, Griotte et leurs camarades sont en sécurité, ou presque, à la citadelle. En piteux état, Gris va pouvoir se faire soigner à l'hôpital. Il ne faudrait pas que ses blessures et morsures s'infectent. Le docteur Rameau va le prendre en charge. Ils intègrent une communauté paisible, aimant les animaux, avec des réserves de nourriture. Autrefois, avant les dégâts de la longue nuit où la ville a été endommagée par un géant, Hautfort était une ville touristique à appeler Roc-en-Ciel. C'est un moine qui, à l'époque, a battu le géant. Depuis, l'Angle-Croix veille sur Hautfort et ses habitants. L'endroit possède même une école et même le transperce-neige qui leur permet d'écarter les nuages et de faire apparaître le soleil. La situation est beaucoup plus compliquée pour les trois aventuriers de la forêt, surtout pour l'âme qui va se trouver sous l'emprise de Coquemar, une créature qui apparaît souvent sur la poitrine des individus durant leur sommeil. La personne se réveille sans pouvoir bouger avec le monstre noir flanqué sur le torse, la paralysant. Cela crée des hallucinations cauchemardesques qui offrent au mangaka français Johan Vornier l'occasion de présenter ses planches les plus exceptionnelles, tout aussi terrifiantes que dynamiques. Au fil des tomes, Vornier personnalise et originalise sa série, grâce à laquelle l'Occident peut être fier de la qualité de sa production dans un art qu'on croyait exclusivement asiatique. Mais ça, c'était avant. Du bruit pour Silence. Silence, tome 3, par Johan Vornier et par aux éditions Kana. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.